Le monde des jeux vidéo. C'est dans Azer Team sur Radio Grand Lac. Et bonsoir tout le monde, nous voilà dans votre nouvelle émission Azer Team, un dimanche sur deux de 18h à 19h, votre émission axée sur le monde de la pop culture, donc le monde geek, jeux vidéo, cinéma, high-tech, manga, etc. et tout ce qui touche au monde de la pop culture. Je suis toujours avec mon équipe de choc habituelle, donc comme d'habitude à la régie nous avons notre Valentin National, bonsoir. Eh bien bonsoir tout le monde et j'espère que tout le monde va bien ce soir, que tout le monde est là pour l'émission Azer Team, notre rendez-vous qui aime billet hebdomadaire. Ouais, exactement. Du coup, Donc voilà. merci à toi d'être toujours présent et fidèle au poste. Toujours spécialité high-tech et du coup musique et aussi la régie comme tu dis très bien, du coup tout ce qui est... Il m'enlève les mots de la bouche. Du coup voilà. Et en face de moi j'ai notre Geoffrey National, bonsoir à toi. Bonsoir. Comment vas-tu mon petit? Je vais très bien, comment vont Valentin et Benoît? Eh ben écoute, au top du top. En ce moment ça va très bien, je suis plutôt très très heureux. Eh ben normal, aujourd'hui tout roule un petit peu, on a des bonnes petites nouvelles à droite à gauche, donc il faut bien aller, Eh oui. il faut. Et donc je rappelle aussi que toi tu es notre spécialiste, on va dire jeux vidéo et principalement Nintendo. La firme japonaise centenaire. Exactement, qui nous pond chaque fois des trucs assez impressionnants. C'est ça. Et nous avons aussi un invité de marque ce soir avec nous. Enfin, plutôt une invitée du coup là. Une invitée, exactement. Une invitée de marque qui est avec 1, 2, 3, je vais y arriver. Becherel. Merci, on est toujours à la recherche. Donc, une invitée de marque qui est avec nous ce soir, c'est Uriel. Bonsoir à toi, Uriel. Bonsoir. Ah. Comment vas-tu? Ça va très très bien et vous? Eh ben, au top, Ça va, on ça fait va. notre petite émission, au Voilà. top. Ça c'est très bien, on reçoit plein d'invités et tout. La team Pet au casque commence à s'agrandir de plus en plus. On a reçu Sacha MPA du coup sur TikTok et sur Instagram, ainsi qu'à Aslan Viking qui est tatoueur et qui fait aussi des TikTok et qui fait du dessin, qui est très très bon dans ce qu'il fait d'ailleurs. Absolument. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que dans la fameuse team Petoka, chacun a un petit peu sa, je veux dire pas spécialité, Sa mais particularité, voilà, exactement. Donc Sacha, lui, faisait Chaque personne quelques... dans ce monde est unique. Absolument, on est d'accord. C'est beau comme message. Et justement aujourd'hui, donc comme je le disais, par exemple Sacha, lui, il s'était lancé dans les chaînes, une chaîne YouTube, je vais y arriver, avec des TikTok. Il parle aussi un petit peu de tout le monde scientifique. Aslan Viking, lui, était beaucoup dans le dessin et dans le, comment dirais-je, le tatouage, voilà, chercher le terme. Et Uriel, toi aujourd'hui, tu as ta particularité, on va dire, c'est que tu amènes de la beauté, de la poésie dans le cœur des gens. C'est bien ça? Oui, c'est ça, mais par contre, je tiens juste à préciser que je ne fais pas partie de la team Pet au casque. Ah, pardon. Excuse-moi. Je suis juste la conjointe d'un membre de la team, mais je fais pas partie de la team. D'accord, ok. Bah, excuse-moi pour le petit amalgame. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller directement sur sa chaîne TikTok pour Uriel. Je vais y arriver. Et on va passer une petite musique, puis on reviendra après vers toi. Tu te présenteras un petit peu, Uriel, sur ce que tu fais, autant sur TikTok que sur ta page Instagram, etc. Juste après une petite musique. Valentin, qu'est-ce que tu nous mets Alors comme du musique? coup on va partir en musique et j'avais envie de mettre Balance ton quoi de Angèle parce que Angèle c'est une artiste que j'aime beaucoup Oui, effectivement. et cette musique Balance ton quoi donc quand même pas mal entendu mais j'avais envie de la remettre juste pour le plaisir de la remettre et du coup vous êtes bien Fais-toi sûr plaisir. Azer Team, l'émission geek pop culture de 18h à 19h un dimanche sur deux et on se retrouve à tout de suite. Bisous. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Et nous revoilà dans l'émission Azer Team de 18h à 19h, un dimanche sur deux. Nous sommes toujours là avec Valentin, avec Geoff, et nous sommes aussi au téléphone avec Uriel et Sacha qui sont du coup tous les deux avec nous au final. Donc rebonsoir à vous. Bonsoir. Ah bah, parfait, on entend très bien. Oui, on entend très bien, c'est parfait, c'est nickel. Donc je vais te laisser un petit peu Uriel présenter un petit peu ce que tu fais, car comme je le disais, aujourd'hui tu amènes de la beauté, de la poésie dans le cœur des gens, mais au sens littéral du terme, on va dire. Donc je vais te laisser un petit peu te présenter. Donc du coup, là, j'ai écrit un livre du coup qui est disponible sur lafnac.com, pas en magasin, mais directement sur le site, où je parle de pas mal de sujets, donc du coup beaucoup de l'hypersensibilité, qui est un trait psychologique différent des gens lambda. On est beaucoup plus sensible, et je parle aussi énormément du coup d'une maladie spéciale qui s'appelle la dépression. Du coup, j'essaie de mettre des mots sur des douleurs qui sont un peu compliquées à expliquer. D'accord, et bah franchement, c'est un très beau combat que tu mènes aujourd'hui, parce que effectivement, c'est vrai que la dépression touche énormément de gens, et malheureusement, ça doit être une des maladies qui est le plus, comment dirais-je, qui va
pas qui se fait discrète, mais disons qui est toujours un peu, alors corrige-moi si je me trompe, hein, mais qui est toujours un peu compliqué à déceler, on va dire. C'est ça, et il faut savoir que dans tous les pays du monde, la France est le premier pays en plus en dépression. D'accord, donc nous sommes le pays le plus déprimé, c'est ça, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Au niveau mondial, on est le premier et le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Voilà. Mais c'est génial. J'aurais pas pensé, tu vois, étonnamment, parce que tu vois, j'aurais pensé que c'était le pays justement où il y a un peu plus de. Comment dire, parce que nous, on a quand même une vie qui est quand même assez bien en France. Oui, effectivement, oui. Enfin, franchement, on a quand même pas mal de chance sur plein de points, mais là, le fait, je me disais. Je voyais peut-être les États-Unis, vu que c'est un pays quand même, mine de rien, qui est. Bah, il y a beaucoup plus d'habitants déjà. Et beaucoup plus. Non, même pas question de ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de disparités. Mm. Quand on va aux États-Unis, on peut voir vraiment des gens qui sont extrêmement pauvres et des gens qui sont extrêmement riches en fait. Du coup, je pensais que c'était les États-Unis, mais non, en fait, pas du tout. Ok. Non, mais franchement, j'étais dans le même avis que toi, dans le sens où je me disais plus, tu sais, les pays où il y a, où il y a énormément de, enfin, comment dirais-je, où il y a beaucoup de guerres, etc., où la vie n'est pas du tout facile, hein, loin de là. Et justement, j'aurais pensé que c'était plus dans ce genre de pays. Et comme quoi, voilà, là, ça nous réserve encore, la France nous réserve encore bien des surprises. Bah, malheureusement, je dirais non, parce qu'on va dans le genre de pays comme ça où il y a beaucoup de guerres, où il y a beaucoup où c'est vraiment difficile à vivre. En fait, les gens vont plus avoir de l'espoir, en fait. Ils vivent avec de l'espoir et avec plein de choses qui ne peuvent pas, en fait, ils ne peuvent pas, s'ils rentrent en dépression, ils se battent plus. C'est des gens qui se battent au quotidien. Du coup, ils ne peuvent pas connaître la dépression là-bas, c'est pas possible. Ah, effectivement. Oui, je voyais pas la chose sous cet angle. Effectivement. C'est une vision vraiment optimiste. C'est ça, effectivement. En même temps, c'est vrai que comme dit Uriel, si tu ne gardes pas cette vision optimiste, bah malheureusement, c'est triste à dire, hein, mais on ne survit pas, quoi, malheureusement. Et c'est vrai que ça doit être très compliqué pour eux. Effectivement. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on vit encore bien, faut dire ce qui est, hein, nous sommes très protégés, c'est quand même très agréable. Il y a encore malheureusement le Covid qui est présent et ça me permet de lancer un petit peu cette petite actu que Valentin m'a fait passer sur le fait de rester chez soi dû au Covid aujourd'hui parce que le gouvernement nous demande encore de rester chez nous pour endiguer ce qui est encore présent, le Covid. Et pour ça, PlayStation a fait un grand geste que je trouve. Oh, la transition. Mais oui, justement, j'ai bien aimé ma transition. Mais voilà, PlayStation a fait un geste pour inciter les gens à rester chez eux. C'est-à-dire qu'à partir, à partir de, déjà depuis quelques jours, je crois, mais surtout depuis le 1er avril déjà, nous pouvons tous les. On n'est pas le 1er avril, Benoît. On est encore en mars. Ah oui, pardon, le temps passe trop vite pour moi. Ouh là là. Bienvenue en décembre 2023. Exactement. Sacha, ça va t'intéresser d'ailleurs cette actualité. Exactement. Aujourd'hui, donc depuis jusqu'au 1er avril, nous pouvons télécharger gratuitement sur le PlayStation Network. Pas besoin d'avoir un abonnement au PlayStation Plus d'ailleurs. Exactement, vous pouvez télécharger Ratchet & Clank, donc le jeu complet gratuitement, et une série d'autres jeux qui seront aussi offerts, qui sont gracieusement offerts par Sony, notamment donc à partir du 26 mars, les joueurs pourront récupérer une série de jeux, donc notamment nous avons Subnautica, The Witness. Après nous avons 4 jeux qui sont en PlayStation VR. Donc alors je ne les connais pas personnellement, mais il y a Paper Beast, Thumper, Moss, Astrobot Rescue Mission. Astrobot d'ailleurs ça me dit quelque chose. C'est une série de jeux qui est assez connue je crois. Astrobot. J'en ai aucune idée. Astrobot pour moi c'était un dessin animé. Je sais pas si. Ouais, Astro Boy, le dessin animé. Ah, d'accord. Okay. Merci. Par Osamu Tezuka. D'accord. Bah merci pour l'info. Et nous avons aussi, donc comme je le disais, nous avons Subnautica qui va être offert gratuitement et surtout nous avons Horizon Zero Dawn qui va être offert gratuitement par Sony pour inciter les gens à rester sur les jeux et du coup à jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, et comme l'a précisé Geoffrey, nous pouvons télécharger ces jeux sans avoir d'abonnement de PlayStation Plus, donc ce qui nous permet normalement de jouer en ligne. Et ça vaut pour Ratchet & Clank et pour les 10 jeux. Exactement. Donc, vous pourrez chercher sur internet la liste de tous des 10 jeux. Ouais, comme je disais, et après, il y a des jeux que je ne connais pas, donc j'hésite un peu à en parler. Il y a Abzu, Enter the Gungeon. Abzu, c'est un jeu indépendant qui se base sur la plongée. Et c'est très poétique, c'est très beau. D'accord. Et bon, je le conseille vivement. Est-ce que du coup, Under the Gungeon, je pense. Oui, il y a Enter the Gungeon. C'est un jeu qui m'a déjà dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. C'est un roguelike, donc c'est un jeu qui se passe dans un donjon. Et chaque partie est aléatoire. D'accord. Donc en gros, il y aura, ça se base sur des étages, il y a 5 étages à parcourir. Et le but, c'est d'arriver à la fin. Le jeu, à chaque étage, devient de plus en plus dur. À chaque fin d'étage, il y a un boss. Et le but de chaque étage, c'est de se construire un équipement afin de pouvoir battre le boss plus facilement. Effectivement, ça me revient. Chaque étage est aléatoire de la partie d'avant ou de la partie d'après. Exactement.
Et effectivement, je me souviens y avoir joué plusieurs fois avec un ami. Et effectivement, c'est un jeu indé qui se joue de quoi en vue du dessus, je crois. Oui, en vue du dessus, avec. Si vous rappelez de la gestion des donjons dans les Zelda 2D, par Oui, exemple. exact. Par exemple, Link to the Past, même le tout premier Zelda. C'est la même fonction en fait. En fait, ouais, le personnage est en vue de côté, mais par contre, nous voyons la salle du dessus, quoi, en fait, si je me trompe pas. Et effectivement, ça apparaît. Après, c'est un jeu indépendant et c'est un jeu un peu barbare aussi, hein, où on tire sur tout ce qui bouge. Après, les graphismes sont vraiment. Ouais, mais c'est un jeu qui est assez drôle. Oui, effectivement. Parce qu'on utilise des pistolets, donc gun jaune, donc gun, donc. Normal. Pistolet en anglais. Et on tire sur des balles. Donc Oui. on tire vraiment, c'est une balle de pistolet qui bouge et qui nous tire dessus. C'est ça. Et selon la balle, elle utilise une arme différente. Par exemple, il y a des balles de fusil à pompe qui tirent avec un fusil à pompe. C'est ça. C'est très drôle et c'est très amusant comme jeu. Je conseille vivement. Bon, à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 4, je crois. Enfin, 2 sur, après on peut-être. peut jouer jusqu'à 2. Ah, jusqu'à 2 seulement. Ouais. D'accord. Et ben, je vous le conseille, franchement, il est très très drôle. Et puis voilà, il y a Subnautica aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Subnautica. Effrayant. Ouais, ce jeu-là, c'est ma phobie, littéralement, vu que je suis thalassophobe. C'est affreux. Il aime pas l'émission Thalassa sur France 3. Exactement. Non, pour ceux qui ne savent pas, c'est la peur des fonds marins. Et effectivement, en fait, Subnautica, c'est ça dans le principe. Hein, de ce que je sais, un vaisseau s'est écrasé. On s'échoue sur une planète quasiment entièrement faite d'eau. Je crois que c'est ça. Et notre but, c'est de récupérer les matériaux de vaisseau, de notre vaisseau qui s'est écrasé, pour en construire un nouveau et s'en aller. Sauf que la carte du monde est entièrement recouverte d'eau, donc on ne peut faire que de la plongée. Et sauf que, au bout d'un moment dans le jeu, le vaisseau avec lequel on s'est écrasé explose, et l'eau devient radioactive, et certains poissons deviennent mutants. Et à partir de là, ça devient vraiment effrayant. Mais puis le jeu est assez, on va dire, réaliste en termes de forme, parce qu'il y a des bestiaux qui sont vraiment très très effrayants. Ouais. Moi, je l'ai essayé peut-être 5 minutes. Juste le fait de plonger, de voir les bestiaux, j'ai fait oh là, je rentre, j'éteins le jeu. Je ne pourrais pas. J'espère que Sacha, ça va, parce que je t'ai entendu tousser au fond. J'espère que Ah non, ça va, c'est la cigarette. Ah bah. Attends, ne fumez pas surtout. Fumez-tu? Je ne dirais pas la. Exactement. Personne qui fume, c'est pas gentil, hein. C'est pas bien, hein. C'est pas très très bien. Non, on prévient quand même pour nos auditrices et auditeurs du coup qui nous écoutent, la cigarette quand même est un Des truc- cancérigènes, on va dire. C'est vrai que c'est pas bien et du coup. Le soleil, c'est cancérigène, ne sortez pas. Effectivement, sauf que à la différence, c'est que le soleil, ça ne coûte pas. Tu es en train de parler, tu les as coupés. Ah pardon, je n'ai pas entendu. On t'écoute. Non, on t'écoute plus. Allô? D'accord. Oui, C'est bon. nous sommes. Ouais, Oui, c'est on bon. est toujours là. C'est bon. D'accord, mais Valentin croyait que vous alliez parler, c'est pour ça qu'il m'a interrompu. Non, non, il a encore toussé. Ah d'accord. À chaque fois que tu tousseras, je t'interromprai, Benoît. Mais quoi? Non, mais comme je disais, oui, effectivement, puis la cigarette aussi, c'est un gros trou dans le portefeuille. Hein. À partir du moment où on commence à fumer 1 ou 2 paquets par jour, ça devient très vite cher. Donc voilà, ne fumez pas. Ne fumez pas. C'est une très mauvaise idée. Ça revient, alors encore, c'était à l'époque où c'était pas aussi cher que maintenant, mais ça revient. Maintenant, c'est 10 balles le paquet. Par mois, mon père. Ah oui, Donc, voilà. ouais, ça fait quand même une somme qui est quand même très conséquente pour. Absolument. Absolument. Donc ne fumez pas. Non. Donc voilà un petit peu pour ma petite info, ma petite actu sur Sony. N'hésitez pas à aller télécharger les jeux qui vous intéressent. En parlant de Sony, ils ont racheté l'Evo, qui est le plus grand tournoi de jeux vidéo de combat du monde, qui se passe en été généralement. Et ils ont racheté la compagnie. Punaise, effectivement, ils ont dû aligner les Sauf que, les zéros, je pense. Il n'y a pas que des jeux de Sony dans Et on en dans parle l'Evo. on va juste en parler après la musique. Oh, il me coupe. Ah, j'adore faire ça. Ah, T'aimes bien le couper vilain. les gens. Hein. J'adore. Alors ça, c'est très bizarre de dire ça, de dire que j'aime bien couper les gens et moi je dis j'adore. Couper la parole aux gens, pardon. Alors du coup on va partir en musique avec du coup un groupe français qui ça fait très très longtemps que j'en ai pas écouté. Je sais pas si vous connaissez Superbus. Ah bah quand même. Alors Superbus c'est un groupe mais qui date depuis très longtemps et ils étaient venus d'ailleurs à l'époque sur l'ancienne radio avant Radio Grand Lac. La firme Superman va trop loin. Et du coup en fait il y avait Superbus qui était venu, enfin la chanteuse du groupe Superbus qui était venue en direct sur la radio et c'était Corentin qui l'avait invité sur une ancienne de ses émissions. Super. Et du coup d'ailleurs je fais une dédicace à son émission qui est 120 minutes actu qui a lieu par contre tous les samedis, elle contrairement à nous qui a lieu tous les samedis du coup de 21h30 à 23h30 pour votre émission Talk Show.
Et d'ailleurs, ils ont une nouveauté que je voulais préciser, qui est intéressante, c'est qu'ils vont faire en fait chaque avant émission, donc à partir de 21h, ils font un live sur Instagram pour présenter un peu les coulisses et les backstage donc du coup de l'émission. Mais là, on va partir en musique avec Superbus Butterfly. Pour ceux qui ne savent pas, Butterfly, ça veut dire papillon en anglais. Et C'est beau. ça ne veut pas dire beurre volant. On sait jamais quand même. Non, Lance ta musique, Valentin. ça peut se traduire par mouche à beurre. Aussi, ouais. Donc, et ben on se dit tout de suite sur Azer Team, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Vous êtes bien sur radiograndlac.com et on se dit à tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Valentin qui vous parle. Là, cette fois-ci, c'est pas Benoît qui vous parle, mais c'est Valentin qui vous parle pour l'émission Azer Team, du coup, qui a lieu de un dimanche sur deux, de 18h à 19h, pour l'émission Pop Culture, Geek et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est actu cinéma, film. Cinéma et film, c'est Cinéma différent. pas trop. Oui. Et Cinéma pas trop, tristement. mais Oui. on va peut-être engager Sacha. Hein. Sacha, tu veux toujours faire une actualité pour le cinéma? Ah bah, si j'ai le temps, pourquoi pas. Ouais. Tu pourras nous faire quelques anecdotes d'ailleurs par rapport à tes derniers TikTok que j'apprécie énormément à propos géniaux. des incohérences scientifiques dans les films, dans les séries et dans plein de choses. Ouais. D'ailleurs, du coup, voilà. Et je tenais à le dire. Donc, Sacha, à tout moment, je te dirais, faut que tu donnes une anecdote. Donc, prépare-toi. Alors, attends. La Sacha anecdote. Oh, j'adore. J'adore. Et du coup, ouais, bah, vous êtes bien sur Azer Team, c'est Valentin qui vous parle. Et alors Radio Grand Lac, je vais quand même faire un petit peu de com pour Radio Grand Lac pour expliquer un peu ce qui se passe actuellement. Parce que Radio Grand Lac passe bientôt sur les ondes, sur le 92.1. Donc on se retrouvera très bientôt aussi sur les ondes, en plus de radiograndlac.com. Ça, c'est quand même une chose exceptionnelle. Oui, pour nous, c'est un grand pas en avant. Et en plus, on sera là 12 mois sur 12. Et ça, donc 12 mois sur 12, c'est-à-dire que c'est une diffusion continue. Donc pas Sans d'interruption. déconner. C'est vrai que j'ai joué un peu sur la perspicacité là. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai été très audacieux à dire ce mot, mais j'y suis arrivé à le dire sans problème. Très bien. Donc, Radio Grand Lac, il y a un Facebook qui s'appelle Radio Grand Lac, ainsi qu'un Instagram qui s'appelle aussi Radio Grand Lac. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Alors, et pour finir, du coup, Azer Team a aussi une page Facebook auquel on publie malheureusement pas assez souvent. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'y remédier quand même pour nos auditrices et auditeurs qui puissent participer un peu plus quand même, qu'on puisse vivre un peu plus la communauté. Du coup, la page Facebook de la mission, c'est Azer Team, donc AZERTEAM. C'est toujours un nom de train, on dirait, mais c'est pas grave. Du en coup, direction voilà. de Marseille aujourd'hui. C'est ça. Alors nous sommes en direct de Marseille, en direct des Calanques. Non, je pense que tu es. Ah, yes I. C'est pas Marseille, yes. Le yes I, il est bien pas de Marseille. Vous avez perdu Valentin actuellement. Je crois que c'est plus le 9-3. Ça. C'est un peu ça dans l'idée. Non, mais voilà. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais effectivement sur notre page Instagram parce que donc mine de rien nous avons quand même Uriel en invité qui a aussi sa page Instagram où elle publie des photos qui sont mine de rien qui sont très jolies. Je vous conseille fortement d'aller sur son compte Insta et sous chaque photo Instagram elle nous met un poème qu'elle a écrit elle-même. Et justement on en vient à ma première question Uriel. D'où te vient cette envie d'écrire de la poésie, on va dire, sachant que c'est une chose qui est assez rare aujourd'hui. Bah, on va dire que je viens d'une famille assez d'écrivains, plus mon père, on va dire. Mon père a déjà écrit plusieurs livres, que c'est quelque chose qui est vraiment très familial. Et après, lié juste à moi, personnellement, je suis en dépression depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et ça m'a sauvé la vie de pouvoir écrire ce que je pensais, ce qu'il y avait au plus profond de moi. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de faire un livre avec tout ce que j'avais. D'accord, effectivement. Donc c'est un très beau projet qui te tient du coup fortement à cœur. Oui, je pensais pas qu'en fait du coup en faisant le livre là depuis, j'ai beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit que mon livre les avait aidés, qui se retrouvaient dedans, et je pensais pas qu'il y aurait autant de messages positifs. Je voulais juste partager mon quotidien d'hypersensible avec du coup la maladie qui est liée à l'hypersensibilité. Ça, c'est un truc que je voulais vraiment dire. Là, quand on est hypersensible, malheureusement, la dépression n'est jamais loin. Vu qu'on a des émotions surdimensionnées, quand on est très heureux, on est très très heureux. Et quand on est triste, du coup, on est en dépression. Malheureusement, les deux sont liés. D'accord, effectivement, je comprends entièrement ce que tu veux dire. C'est des choses qui se c'est des choses qui se juxtaposent et du coup, ça fait des émotions qui sont. Non, mais c'est vraiment très impressionnant. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui malheureusement se voit pas au premier abord, comme on pourrait dire une maladie comme un. Alors, excusez-moi de l'image, par exemple, comme un rhume ou quoi, où il y aura des symptômes vraiment visibles de l'extérieur.
Là, c'est vraiment tout un ressenti qui va être intérieur et qui va être très difficile à exprimer par des mots notamment, et surtout aux personnes qui vont savoir comment un petit peu nous aider, et surtout sachant que l'aide vient principalement de nous. Ouais, parce que l'hypersensibilité, je pense que Uriel, du coup, pourra bien nous en parler, nous expliquera un peu plus en détail après qu'est-ce que c'est exactement, parce que le fait de le vivre, c'est encore différent, parce que nous, on met des mots, parce qu'on nous explique un peu, on nous dit, on a un retour sur expérience, mais du coup, voilà. Donc, Uriel, si tu veux nous dire un peu, quel est pour toi le mot hypersensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, du coup, l'hypersensibilité, il y a malheureusement, si on regarde je voulais juste dire par rapport à beaucoup de psychiatres, l'hypersensibilité et tout ce qui est lié au cerveau sur ça, il n'y a pas encore beaucoup de recherches, mais les plus grandes recherches qu'on a fait, on a vu que du coup, le cerveau fonctionne différemment, ce qui fait en sorte que les émotions sont surdimensionnées, si je peux dire ça comme ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une forte sensibilité à la lumière, aux endroits qui sont peuplés, par exemple les magasins, des concerts. Les gens hypersensibles sont très mal à l'aise dans des endroits comme ça. Le bruit très fort, c'est quelque chose qui nous dérange énormément. Donc en fait, l'hypersensibilité englobe tout, pas que les émotions, mais aussi tous les sens. En fait, le toucher, tout est plus accru. On est beaucoup plus sensible. D'accord, ouais, c'est vraiment là, du coup, ça touche un domaine du coup qui est énorme en fait. C'est tout le corps en fait. Les sentiments et les Ouais, sens en fait. ouais, tout le corps en fait, et du coup est en mode du coup hypersensibilité, donc ça porte vraiment son nom. Au départ, je pensais juste que c'était émotionnel. Moi aussi, exactement. Voilà, les sentiments. Ouais, je m'attendais vraiment au départ à juste à de l'émotionnel, mais en fait c'est aussi du coup lié par exemple avec la musique forte ou un son très fort, la population danse. Moi je vois du coup. Je pouvais rajouter quelque chose, c'est même le fonctionnement du cerveau qui est différent de la norme. C'est ce que j'ai dit, le fonctionnement du cerveau est complètement différent, fonctionne pas pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de la réflexion, c'est-à-dire certains vont trouver, d'après quelque chose qu'on a appris à l'école, souvent certains hypersensibles trouveront une technique à eux qui ne ressemble à rien de connu. D'accord, je vois très bien l'idée. Après, et la plupart des hypersensibles sont aussi des gens qui sont des zèbres. Quand je dis zèbre, c'est le nouveau nom que donnent maintenant les gens qui sont surdoués. absolument, ça, j'en avais déjà entendu parler. Alors après, moi, la première question qui va me venir en tête aujourd'hui, c'est est-ce que quelqu'un qui va se reconnaître à travers tes dires aujourd'hui, donc, mais qui va avoir entre guillemets j'oserais dire une partie, on va dire surtout les émotions accrues, est-ce qu'il peut comment dirais-je, se catégoriser, même si je n'aime pas le mot, en tant qu'hypersensible, ou vraiment une personne hypersensible, ça englobe vraiment tout ce dont tu as cité juste avant? Vraiment, comme je le dis souvent, moi je l'ai compris que je l'étais, et après je suis partie voir un spécialiste, donc du coup un psychiatre qui me l'a diagnostiqué. Donc du coup, comme toute chose, il faut se faire diagnostiquer. On peut pas se dire oui, je me vois comme ça, mais il faut quand même aller voir un médecin, du coup un médecin spécialisé, les psychiatres ou les psys, pour que lui nous certifie qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. D'accord, parce que ça fait partie des maladies, comme je le disais tout à l'heure, qui sont vraiment, comment dirais-je, invisibles, qu'on ne peut pas voir. Hein. C'est pas une maladie. Hein. Ah d'accord, je l'aurais cru, d'accord. Non, mais c'est vrai que tout le monde pense que c'est une maladie, mais absolument pas. Parce que du coup, c'est pas quelque chose qui se guérit, c'est juste qu'on fonctionne complètement différemment, et que du coup, la société en elle-même n'est pas faite vraiment pour des gens comme nous, parce qu'on rentre dans aucune case. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a, on va dire, des choses qui permettent de soulager les gens qui sont comme ça hypersensibles, ou est-ce que c'est vraiment un travail, je pense que de base c'est déjà un travail fortement personnel, mais après est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent soulager l'hypersensibilité des gens, on va dire? En fait, du coup, c'est vraiment un travail sur soi-même, réussir à trouver des moyens pour se libérer. Moi, personnellement, ça va être tout ce qui est lié à l'écriture. C'est ce qui m'aide le plus possible à gérer mes émotions. Et après, c'est vraiment apprendre déjà, parce que quand on est hypersensible, on peut être aussi hyper empathique, ce qui est autre chose, c'est ressentir les émotions des autres. Et après, c'est un travail sur soi à apprendre à réussir à dompter, en fait, comme si on avait des chevaux sauvages en nous, et qu'il fallait vraiment réussir à les dompter et à pas se laisser submerger. Quand je dis submerger, c'est par exemple une émotion forte qui arrive et avoir l'impression qu'une vague énorme nous soulève. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je vais nommer l'hypersensibilité, c'est être sur une planche de surf, sur une mer déchaînée, et d'apprendre à pas se noyer, en fait. Et c'est un peu ça tous les jours, c'est apprendre à nager pour pas se noyer dessus. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un travail vraiment sur le personnel, et qui a malheureusement aucune possibilité d'avoir autre chose hormis, comme je dis, le travail personnel. Après, c'est très dur, mais après, je voulais juste dire à ceux qui entendent, l'hypersensibilité n'est pas de l'hyper-émotivité.
C'est-à-dire que quand on est hypersensible, ça veut pas dire qu'on va tout le temps pleurer. Parce que j'ai souvent vu des gens qui disent « Ah, mais je pleure tout le temps, je suis hypersensible. » Absolument pas. Je connais plein d'hypersensibles qui ne pleurent absolument jamais. Donc, du coup, les deux sont absolument pas liés. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on va pleurer tout le temps. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Quand on pleure très souvent pour rien, pas pour rien, mais je veux dire, pour pleurer, on écrase une fleur, on pleure, ça s'appelle de l'hyper-émotivité, mais pas de l'hypersensibilité. D'accord, donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Oui, voilà, absolument. D'accord, mais ça après, j'oserais dire, le travail de fond reste un petit peu le même, quoi. Oui, ça reste le même, mais l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Ça va être vraiment cette sensation d'émotion qui est vraiment dans toutes les émotions, pas juste la tristesse, ça va être la joie, la colère, par exemple, pour ma part. La seule émotion que j'ai encore du mal à réellement gérer, ça va être la colère. La colère est une émotion la plus forte de toutes les émotions. Et donc, du coup, la gérer, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. C'est qu'en fait, pour vous faire un schéma, quand je me mets en colère, c'est plus moi. Je ne contrôle plus ce que je dis, ce que je fais. Et donc, du coup, c'est très compliqué. C'est comme si je me voyais moi à l'extérieur de moi-même. Ah oui, effectivement. Donc c'est vraiment un point, on va dire impressionnant, quoi. Il faut quand même bien spécifier aussi à ceux qui nous écoutent que voilà, c'est quelque chose de vraiment important dans le sens où quelqu'un comme tu le disais très bien, Uriel, quelqu'un qui va être un petit peu plus énervé que d'habitude pour autre chose ne peut pas se catégoriser comme hypersensible d'entrée de jeu. C'est vraiment un truc qui est rémanent, qui vient régulièrement et qui, comme tu l'as très bien dit, et ça du coup pour tous ceux qui se posent la question, il faut y aller, qui est diagnostiqué par un médecin. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le point sur l'hyper-émotivité, parce que quelqu'un d'hyper-émotif va pleurer très souvent, mais du coup, c'est lié qu'à qu'une seule émotion. L'hypersensibilité, c'est toutes les émotions, comme le fait d'être sensible à la lumière, au toucher, à l'odorat. C'est lié à tout ça. C'est pas juste les émotions, c'est quelque chose qui est très complexe. L'hypersensible va être, par exemple, vous va voir un oiseau voler et peut rester 2 heures à regarder cet oiseau voler, en fait. On est vraiment des gens qui sont connectés à la nature aussi. C'est quelque chose qui est lié. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très lié aussi. On est très nature. D'accord. Et donc, du coup, comme le disait, je crois, Sacha, juste avant, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement, on va dire, plus cérébral. Voilà, chercher le terme cérébral de l'hypersensibilité aujourd'hui. Bah oui, mais comme toute maladie, en fait, pas comme toute maladie, mais comme tout ce qui est lié au cerveau. Par exemple, je prends un exemple de l'anorexie mentale, qui est une maladie psychologique qui a été diagnostiquée comme maladie il y a pas aussi longtemps que ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours rien de cette maladie. On ne sait pas si c'est la dépression qui inclut l'anorexie ou si c'est l'anorexie qui inclut la dépression. Mais en tout cas, quand on est anorexique, on est en dépression. Et les dernières recherches qu'il y a eu sur cette maladie-là, ils en ont conclu que le cerveau, en faisant des tests sur des cerveaux sains et des cerveaux d'anorexiques, que le cerveau de l'anorexique, on leur faisait boire de l'eau sucrée, bah du coup pour quelqu'un de normal, l'eau sucrée va aller sur le cortex cérébral de la faim, pour dire que la personne a faim. Mais dans le cerveau d'une anorexique, l'information va passer sur tous les lobes du cerveau et il va se perdre. Il va faire le tour et encore le tour parce que l'information ne passe pas et que le cerveau du coup ne reconnaît pas cette sensation. D'accord. Mais on ne sait pas du tout, on ne sait rien. Tout ce qui est lié aux maladies au niveau cérébral, ce genre de maladie, dépression, anorexie, la bipolarité, le trouble borderline, toutes ces maladies-là, on ne sait rien à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est très compliqué de faire des recherches dessus. D'accord, effectivement. C'est vrai que c'est un truc, le cerveau, pour l'instant, d'un point de vue scientifique, moi qui m'intéresse un peu plus pour le côté du coup scientifique de la chose, le cerveau, c'est une chose qu'on connaît très peu, même très mal en fait, par rapport à tout ce qu'on connaît du corps. C'est l'organe qu'on connaît, l'organe le plus compliqué, le plus inconnu, enfin le plus méconnu du coup de la recherche scientifique. C'est ça. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on connaît plus de choses sur la surface terrestre et sur les fonds marins que sur le fonctionnement de notre propre cerveau. On connaît encore mieux le système solaire que nos propres fonds marins. Exactement. Voilà. Donc c'est pour donner une idée de la chose, de à quel point le cerveau humain peut être compliqué à comprendre. Déjà, on prend deux personnes qui vivent dans un même foyer, le cerveau fonctionnera déjà différemment. On prend deux jumeaux, le cerveau fonctionnera différemment. Ouais. Alors que c'est quand même... Je rajouterais même que chaque personne a un fonctionnement différent de cerveau. Et ça rejoint ce que j'ai dit en début d'émission, chaque personne est unique. Absolument. Franchement, chapeau, j'avoue. C'est une pure coïncidence. Et ben on va partir en musique tout de suite. Alors, du coup, on va partir en évidence. Pardon, en évidence. Qu'est-ce que je dis, moi quoi ? On va partir en musique avec The Cousins. Alors, un groupe local que je connais. Cousins. Ouais, du coup, c'est les cousins en soi. Et la musique s'appelle Évidemment.
Et j'ai envie de mettre une deuxième musique. Tout le monde a pensé à cette musique, mais c'est peut-être une reprise de cette musique, je ne sais pas, ça va être la surprise parce que je me suis dit, j'avais envie de voir cette musique. Et juste après, j'ai envie de mettre une seconde musique, pardon. Et j'ai envie de mettre Tina Arena avec Aimer jusqu'à l'impossible. Ah, elle date cette musique, franchement, ça me rappelle mon enfance. Vous aussi, non Oui. Ouais, je me reconnais trop dans ce Et on se dit à tout de suite sur Azer Team, un dimanche sur deux de 18h à 19h et sur radiograndlac.com. À tout de suite. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Valentin, vous êtes bien sur Azer Team. Et du coup, je vais me retrouver tout seul à animer. Vous êtes bien sur Azer Team un dimanche sur deux. Benoît, je t'en prie, va dehors, s'il te plaît, je ne veux plus te voir. C'est bon, tu te calmes? C'est bon? Allez, calme-toi. Très bien. Vous êtes bien sûr, du coup je répète parce que pour nos auditrices et auditeurs qui nous entendent, pour qu'ils comprennent un peu mieux quand même, vous êtes bien sur Azer Team un dimanche sur deux de 18h à 19h pour l'émission Geek Pop Culture et qui représente un peu toute l'actualité de moment. Exactement, pardon, j'étais en train de revenir à moi. Pardon. Il est tout bleu. Non, je m'explique, c'est juste que au moment où Valentin nous dit on retourne donc en direct, je lui remonte les micros. Au moment où je vais couper, je repasse Uriel et Sacha en direct, j'entends Uriel qui crie « Qu'est-ce qu'il fait lui avec son slip et son pantalon ?» alors qu'ils sont en train de rouler. Alors, d'ailleurs, faites attention aussi, bien sûr, c'est Uriel qu'on a au téléphone avec nous et Sacha est par à côté, mais faites attention, pas de téléphone au volant surtout. On précise que c'est Uriel qui tient le téléphone, que Sacha n'est pas là. Oui, c'est moi qui tiens le téléphone et pardon, mais en fait, on était en train d'attendre au passage piéton et il y a un homme avec un pantalon, avec un slip au-dessus de son pantalon et un chapeau rose. Donc du coup, j'ai comme quelqu'un d'assez. Ah oui, c'est une rencontre plutôt hasardeuse. Effectivement. Ça se voit pas tous les jours, ça. C'était Superman. Ah, le fameux Superman avec son chapeau rose. Ouais. C'est Mais je m'y exactement attendais ça. vraiment pas en fait. Il a changé avec Clark Kent. C'est ça, exactement. En tout cas, ça se voit que les salles de muscu ont fermé parce que il aurait perdu Superman. Sacha, est-ce que tu es prêt? Anecdote de Sacha maintenant tout de suite. Alors, Allez, vas-y. Alors, dans le film de Seigneur des Anneaux, alors je me souviendrai plus lequel, à un moment donné, il y a une scène où Mortensen, c'est ça? Martensen, oui, tout à fait. Mortensen, voilà. A shooté dans un casque, donc une partie de l'armure, et a crié un cri. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a vraiment crié parce qu'il s'était pété l'orteil. Ah, carrément. Ah yes. Ah, carrément, ouais. Oh le pauvre. Ah ouais. Donc là, ce n'était pas du jeu, c'était la réalité. Il a crié parce qu'il s'était pété le pied. Ah, ça doit être vraiment une violence par contre. Ah bah si c'est vraiment cassé l'orteil. Je pense que j'essaierai de trouver la scène pour essayer de la mettre du coup sur la page Facebook du coup de l'émission. Ouais. Elle est trouvable sur YouTube, tu sais si elle est trouvable sur internet? Oui, tu Ouais. peux la trouver facilement parce que c'est l'une des anecdotes les plus connues sur le film Le Seigneur des Anneaux. Très bien, ok. Merci pour l'anecdote, Sacha. Je ferai appel à toi peut-être tout à l'heure. Je te dirai pas quand. Ça marche. Maintenant. Non, Ah, quand même. on va quand même garder Sacha pour plus tard. on le garde sur le côté. Ferme la cave, Benoît. Valentin, tu avais aussi toi une petite ou Valentin ou Geoff, l'un de Du vous coup, avait moi, quand même- vas-y, je prends l'honneur. D'habitude, je prends tout le temps le 45% de l'émission, donc là, je suis en congé. Et je me permets de prendre l'honneur du coup pour l'émission. Du coup, c'est pas vraiment une actualité comme j'avais fait récemment, mais c'est pas comme pardon. C'est pas une grande actualité où ça sera détaillé grandement. Pas au niveau parce de qu'on- persévérance. On n'a pas eu beaucoup de choses. Voilà, Persévérance, le rover qui est sur Mars actuellement, qui nous envoie des photos et des vidéos. Robot. Exact. Qui est incroyable. Et d'ailleurs, du coup, je reviens du coup sur ma petite actualité qui a eu lieu vendredi. Donc, est-ce que vendredi soir, vous avez eu un problème à partir de 18h sur Instagram, WhatsApp ou Facebook Messenger? Tout ce que je n'utilise pas. Donc non. Instagram peut-être, mais j'ai pas fait trop attention C'est un à ça. problème avec Facebook. Parce qu'en fait, c'est le problème de Facebook. En fait, on a eu une grosse panne informatique mondiale. C'est-à-dire que là, on n'était pas à l'échelle française, on était à l'échelle mondiale. Ah oui, quand même. Donc là, au départ, je pensais que c'était juste en France. Je me suis un peu plus documenté sur ce qui s'était passé du coup vendredi soir, de 18h à peu près jusqu'à 19h. De 18h à 19h. Vous retrouvez WhatsApp, Facebook, Insta. Mort, cassé. Pas ici. Et du coup, on a eu un gros problème du coup informatique. Des serveurs directement aux États-Unis en fait ont planté. Et en fait, c'est des serveurs pour la communication qui étaient là en charge de communication. C'est-à-dire que tout ce qui est échange messages, les actualisations des feeds Instagram, donc des feeds, c'est-à-dire que les contenus. Le contenu Instagram, merci.
les contenus Instagram étaient indisponibles pendant 1 heure. Et pour certaines personnes, dans d'autres pays, parce que nous en France, ça a été réglé à peu près en 1 heure, 1 heure et quart. Sur certains pays, c'était à peu près 2-3 heures. Ah ouais. Donc imaginez la détresse des personnes qui communiquent par WhatsApp pour des affaires professionnelles ou trucs comme ça, parce que mine de rien, WhatsApp, on s'en sert beaucoup dans le monde professionnel. Ou même les personnes qui discutent avec leur chéri, enfin, vous voyez, l'espace d'un instant, je me suis dit, bon, ça va, si c'est Facebook et Insta, bon, effectivement, il y en a qui font des choses assez importantes, mais bon, perdre Facebook ou Instagram pendant 2-3 heures, c'est pas énorme. Après, oui, effectivement, WhatsApp pour le pro, ça peut être très vite problématique, quoi, surtout pendant 2 ou 3 heures. Ça me fait penser à Twitter en octobre dernier, dont les serveurs ont été surchargés. Ah oui ? On a réussi à surcharger les serveurs Twitter. À cause de quoi? Un événement où il y a eu énormément de messages, de retweets, etc. À cause d'un événement où il y a eu plein de messages. C'était quoi? L'annonce de Steve de Minecraft dans Smash Bros. C'est pas une blague. Twitter a vraiment eu du mal à gérer ses serveurs à cause de ça. Mais en même temps, ça a été tellement inattendu, ça a surpris tellement tout le monde. C'était surprenant, inattendu. C'était beaucoup de gens le voulaient. C'est tellement iconique, ça a pété les serveurs de Twitter. Ouais, du coup, ça fait un peu comme l'effet d'une catapulte en fait. Du coup, c'est arrivé. En fait, toutes les informations se sont fait catapulter d'un coup. Ça a été. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pendant bien 1 heure, 1 heure et demie. Mais on pouvait pas accéder à Twitter à cause de ça. C'est quand même incroyable. Alors que Twitter, c'est quand même un réseau qui est très solide parce qu'il y a quand même énormément de. C'est le deuxième réseau social le plus utilisé avec Facebook, je crois. C'est ça. Oui, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, les plus connus, les mastodontes. Aujourd'hui, c'est Facebook, Instagram et Twitter. Ouais. C'est les 3 mastodontes. Après, derrière, il y a aussi Snapchat, il y a aussi TikTok aujourd'hui qui a explosé. Est-ce qu'on peut vraiment considérer TikTok comme un réseau social? Parce que je suis pas vraiment familier avec la plateforme. Aujourd'hui, oui, parce qu'on peut faire des lives, laisser des messages. On peut communiquer, il y a quand même. C'est vrai. Il y a un côté communautaire en fait, quand même, mine de rien, qui est très intéressant. Je pense qu'on peut quand même demander à nos 2 principaux intéressés, Sacha et Uriel, est-ce qu'on peut. Ne me remercie pas pour la transition. Merci. Est-ce qu'on peut catégoriser TikTok comme aujourd'hui un réseau social? Je pense. Je pense, oui. Surtout depuis le confinement où TikTok a pris beaucoup d'ampleur parce qu'avant, il était connu, mais pas autant que ça. Mais avec le confinement, on va dire dans beaucoup de parties dans le monde, a pris beaucoup d'ampleur, que ce soit aux États-Unis, en France. Là maintenant, oui, vu le nombre de personnes qui est rentré, de personnalités qui ont ouvert des comptes sur TikTok. Kinvey d'ailleurs, il est trop Jean-Luc Reichmann aussi. Il a même notre cher président qui a maintenant un compte TikTok. Ah, je savais même pas ça. Je crois que j'ai déjà Bonjour, nous sommes vendredi. Pardon? Tu dis quoi, Sacha? Notre cher président qui va bientôt faire une vidéo avec McFly et Carlito. Ça, c'est incroyable. Un concours d'anecdotes. Ça va être oufissime par contre. Donc ça va être à voir. Monsieur Macron perd le challenge de cette vidéo, il va recevoir un gage de la part de McFly et Carlito. C'est bon ça. Je sais pas s'ils ont misé sur les bons youtubeurs parce que je sais pas s'il a vraiment clairement pas. Avant de faire ça, monsieur Macron, je pense que vous êtes un peu dans le caca quand même. C'est quand même McFly et Carlito quoi. Oui, et sachant que je suis pour la vanne, je pense qu'il serait limite capable de demander le level du confinement pour la blague, je précise. Ils vont le demander mais ils vont pas le mettre. Ah bah non, bien sûr. S'il vous plaît. Vous changez le drapeau de l'Elysée pendant 2 semaines. Vous mettez le drapeau pirate de One Piece. C'est ça. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que Macron a fait une demande à McFly et Carlito de faire une musique sur les gestes barrières. Faire une vidéo sur les gestes barrières et si elle dépasse les 10 millions de vues. C'est ça. Voilà. Et si elle dépassait les 10 millions de vues, ils viennent tourner à l'Elysée. Oh, punaise, ensuite, ils ont dit, on fait un concours. Ils ont dit à un secrétaire de Monsieur Macron, on propose un concours d'anecdotes. Le secrétaire rappelle en disant, le président est d'accord. Mais si je peux me permettre, je pense que s'ils ont choisi vraiment McFly et Carlito, c'est que je pense qu'au niveau de la population jeune en France, Macron est très mal vu. Et je pense que c'est aussi pour remonter sa cote de popularité. Parce qu'il choisit quelqu'un qui est très bien vu chez les ados, c'est pas pour rien. Oui, parce qu'ils sont en pleine montée sur YouTube, ils sont. Et donc je pense qu'il choisit quelqu'un pour faire une bonne émission. Ah oui, c'est pas anodin, c'est clair. C'est pas un lancer de dés pour savoir quel youtubeur va être choisi. Il y a vraiment un côté communication derrière. Ça, on est entièrement d'accord. Youtubeurs, je voyais pas quelqu'un d'autre à part McFly et Carlito, Squeezie non, Amixem, les plus grands youtubeurs français. Je vois pas ce qu'ils auraient fait avec eux, à mis à part ça. Ils ont aucun concept qui se serait associé aussi bien à un genre de. Mais il y a que McFly et Carlito. Il y a que voilà. Franchement, ouais, je suis d'accord. Et en plus, mine de rien, faut dire ce qu'il y a. Ils ont parce que ça fait quand même un moment qu'ils écument, on va dire, la plateforme de YouTube. Et ils ont constamment des nouvelles idées pour faire rire, pour
pour mettre les choses, comment dirais-je, pour amener des choses et amener de l'humour sur YouTube, mais vraiment de manière différente par rapport à beaucoup de choses qu'on trouve aujourd'hui qui sont assez similaires. Ils ont tout le temps des idées novatrices et moi c'est ça que j'adore chez eux. Ils ont un bon fond, ça sent. C'est vrai, vraiment, dans les youtubeurs que je préfère, c'est Squeezie, parce que quand on voit ses vidéos, qu'on l'entend parler, on voit cette bienveillance qu'il a. Et avec McFly et Carlito. Oui, McFly Je sens qu'il y a des bonnes ondes envers eux. Je suis d'accord. Et On note qu'elle a pas cité Sacha. Qui? Joyka. Oui, Joyka, oui, ça se voit. Sacha, Oui. c'est à toi de jouer. Anecdote. Ah oui, la liste, franchement. Ah, vas-y, top chrono, voilà. Alors, deuxième anecdote, moi, alors j'en ai une sur le film Le Loup de Wall Street. J'adore ce film d'ailleurs. Incroyable ce film. Donc, il faut savoir que dans le film, évidemment, pour des raisons tout à fait logiques, ils n'ont pas utilisé de vraie cocaïne. Ouais, ça serait quand même. La drogue est à consommer sans. Pas consommer. Ne pas consommer du tout. T'as failli dire à consommer sans modération quand même. Hein. Oh, je suis arrêté. Oh le message. La drogue n'est absolument pas consommée. Ne pas consommer. C'est interdit par la loi et c'est répréhensible aussi aux yeux de la loi. Voilà, donc surtout ne jamais consommer de drogue. Mais alors, en tout cas, du coup, ils avaient utilisé un substitut. Et il faut savoir que, vu le nombre de scènes qu'ils ont fait sur le film, l'équipe des acteurs est devenue allergique à la poudre. Oh ça. C'est devenu allergique à la farine. Ah, ouais, je sais pas si c'était la farine, mais bref, un truc de substitution, ils pouvaient plus le supporter, ils avaient des allergies, des plaques rouges de ouf. Oh là Ah là, ouais. les Ah, pauvres. ça doit être tellement difficile par contre quand on arrive, parce que mine de rien, des fois c'est des moments qui sont très longs. Enfin, quand on a des scènes à recommencer et tout. Ouais. C'est vrai. J'aime Mais, beaucoup l'anecdote parce que je ne connaissais pas cette anecdote sur ce film, parce que d'ailleurs j'aime beaucoup le film. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio avait vraiment géré son rôle et j'étais vraiment subjugué par son jeu. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur DiCaprio dans le film Django. Je pense que ça me dit quelque chose. Oui, vas-y, je te laisse. Il y a une scène où il s'énerve, il casse un verre, sauf qu'il s'est vraiment pété la main avec le verre et C'est ça. il avait la main complètement en sang. Et la suite de l'anecdote, du coup, parce que l'anecdote n'est pas finie, parce que Geoffrey, il a, je pense que tu J'ai l'as. que le début. Et ben moi j'ai la fin de l'anecdote. Et ben au bout d'un moment, en fait, il va étaler le sang sur le visage de Django justement. Et en fait, ce sang-là, c'est son véritable sang. Voilà, c'est son véritable C'est sang. pour ça que j'adore cet Ah oui. acteur. C'est un acteur qui a 2010 dans la tête et qui méritait avoir un Oscar bien Bien avant. avant. Il le méritait. Je sais pas ce qu'il a fait à Hollywood pour pas qu'il le rende maintenant, mais il le méritait réellement. Après, il y a tout un débat sur les Césars, sur la légitimité. Enfin, des Césars, les Oscars, il y a tout un débat sur la légitimité de ces prix. C'est vrai. Parce que vraiment, Oscar des films d'animation, Disney ou Disney Disney. Eh bah ouais, c'est compliqué. C'est vraiment infâme pour un acteur aussi talentueux que Leonardo DiCaprio. Il le méritait, mais largement. C'est un sublime acteur. Il est vraiment ça. talentueux. Après, comme Je suis autre, d'accord. Ouais. comme autre petite anecdote aussi, qui bon après je pense que celle-là elle est très connue, c'est dans le film avec Tom Cruise, Mission Impossible. Je crois que c'est pour le Protocole Fantôme, je crois. Il a fait toutes ses cascades donc lui-même. Et la scène que l'on voit où il est accroché à la porte d'un avion a été vraiment faite par lui-même et sans de mémoire, il n'y avait pas de filet pour l'attraper ou quoi. C'était prise unique. Ah oui. Alors oui, il y avait un système d'accroche. Enfin oui. L'équipe Ouais, était encore heureux, quand même. très léger. De toute façon, l'équipe de tournage était dans l'avion juste derrière à sécuriser au maximum. Mais c'était un one shot, ouais. C'est ça. Ah Et ouais. mais d'ailleurs, Sacha, corrige-moi si je me trompe, mais je crois même qu'au moment de tourner cette scène, il y a eu un bug technique, je crois, non? Ou il n'y a pas une histoire comme ça? Je sais plus. Qu'il y avait un défaut de communication. Oui, oui, en fait, il y a eu quelque chose qui n'avait pas été pris en compte et qui avait failli, on va dire, foutre la scène en l'air complètement. Je pense aussi, mais je me souviens plus exactement de ce que c'était. Mais oui, effectivement, je me souviens qu'il y avait un truc qui avait merdé, ouais. Il y avait un gros souci, ça avait failli mais foutre la scène en l'air. Et je vous laisse imaginer quand t'es sur un avion qui est en train de décoller, que tu tiens à la force des bras et bon avec un câble de sécurité quand même, mais à la force des bras, tu dois pas faire trop le mariole quand tu montes. Hein, surtout. En fait, je crois qu'au niveau de la tâche, c'était un gilet qu'il avait. Il était harnaché avec des espèces de clips sur la carrosserie de l'avion. D'accord, ouais. Mais Donc, c'est vrai que c'est impressionnant quand même de se dire qu'il l'a fait vraiment qu'il l'a fait lui-même. C'est pareil, c'est impressionnant. Personnellement, moi, je sais que je suis attaché, je le fais pas. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Ça, franchement, j'ai beau être en sécurité ou quoi, c'est une nana. Et toi, Uriel, tu pourrais le faire? D'ailleurs, Tom Cruise, tu l'as dit, il fait quasiment 100% de ses cascades. Et il faut savoir que le dernier film qu'il a fait, il s'est quand même pété des côtes à cause d'un accident avec la moto, sur le 6 ou le 5. Oui, c'est sur le 6, tout à fait, Sacha. Je laisse cette anecdote et tout à fait, ouais. Ah, il s'est cassé les côtes? Il y a des côtes qui ont fêlé, ouais.
Oh dur. En fait, il y a eu la moto, en fait, elle a eu un problème, l'adhérence, elle a perdu l'adhérence. Et ils sont quand même bien équipés, hein, ils ont quand même tout l'équipement, tout ce qu'il faut, mais malgré sa tenue, et en fait, il y a des côtes qui ont été fêlées. Ah oui. Voilà. Ah ouais. C'est quand même dangereux. Et pareil, il y a aussi, je crois que c'est un acteur asiatique, je crois que c'est Bruce Lee ou quoi, qui lui aussi faisait toutes ces cascades lui-même. D'ailleurs, il y en a une qu'il avait. Jackie Chan, mais tous les Jackie acteurs. Chan qui s'est cassé plusieurs de ses membres lors de tournage. Et qui continuent à tourner après, c'est un truc de ouf. Ouais, ça j'avais entendu cette histoire, même qu'il y avait une scène qu'il avait, où c'était lui, je crois, le producteur. Et une scène, il J'ai l'avait encore une répétée, anecdote sur un film. je crois 1000 fois ou un truc comme ça, enfin énormément de fois parce que la scène ne lui plaisait pas. Et je crois que c'était une chute en plus. J'ai une anecdote incroyable sur Indiana Jones. Pardon, Sacha, excuse-moi. Ah, il est très perfectionniste. Pardon, on vous a coupé? J'ai pas compris. Oui, justement, Jeff était en train de parler, justement, je lui ai demandé d'arrêter parce que je n'ai pas entendu ce que tu disais. Ah, pardon, oui, non, je pense que la scène dont tu parlais avec Jackie Chan, c'est quand il tombait sur des bandes de tissu, là. Il y a 3 bandes de tissu, après il en devait tomber normalement sur les pieds, sauf qu'il y a une fois où il est tombé sur la tête, il s'est fait un mal, et après l'autre, ça lui plaisait pas, donc il a voulu refaire. C'est ça, exactement, Ah ouais. oui. C'est ça. Et donc, vas-y, ton anecdote. Alors, Dernière anecdote, dans un parce qu'il est des, quand même 19 ouais. heures bientôt. Dans un des films Indiana Jones, il y a une scène de combat contre quelqu'un qui combat avec un sabre, je sais pas exactement. Et dans le film, Indiana Jones lui tire dessus. Oui. Et en fait, c'est parce que l'acteur avait la chiasse. Et du coup, il devait vite Pour dire tourner la diarrhée, diarrhée. La diarrhée. La diarrhée, pardon. Tourista. C'est magnifique. Et du coup, il a écourté la scène en lui tirant dessus. Il est parti pour aller aux toilettes. Oui, là-bas, ça devait être très long, et en fait, il a juste tiré dessus. C'est ça. Et en fait, c'est juste parce qu'il était malade. Voilà. Et du coup, il devait partir. Et la scène a été gardée. Voilà. Ils ont arrêté une scène de combat juste à cause des intestins de monsieur Ford. Ah, c'est ça. quand même très fort. Ah, mais ça, quand même. c'est une anecdote que je trouve vraiment drôle. Elle est géniale, elle est géniale. Et bah, c'est sur cette belle anecdote que nous allons nous arrêter, mine de rien. Et Et restera Une dans note les plutôt annales. liquide. Qui restera dans les annales. Non, mais quand même, on tient quand même à le dire, quand même, Harrison Ford reste quand même le maître de Indiana Jones. Enfin, ça sera quand même le meilleur Indiana Jones. Il n'y aura que lui. Il n'y aura que lui. Ouais, On est franchement, d'accord. ouais. Et bah, on se dit. En tout cas, on vous remercie, pardon, excusez-moi, Ouais, je vais quand même je vous dire me au revoir disais, directement. On vous remercie quand même de nous avoir écoutés, d'avoir été quand même présents avec nous. Mais merci aussi à Uriel, qui était présente avec nous, ainsi que Sacha. qui était Merci quand même à là, vous deux, franchement. en petit guest spécial et tout, en invité spécial en plus, là. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Et bah, on vous retrouve de toute façon d'ici prochainement pour l'émission complète avec l'équipe au complet. Et franchement, ça va être génial. Donc, Avec le Dawa surtout. donc on se retrouve très prochainement, du coup, d'ici 2 semaines, dans l'émission Azer Team, un dimanche sur 2, de 18h à 19h. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, radiograndlac.com et bientôt sur le 92.1. Et on se dit à dans 2 semaines. Allez. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. Et puis on à va dans 2 partir. semaines. On va Au juste revoir. passer- on va juste passer en musique et on va mettre Aha, Take On Me. Allez. Ciao tout le monde. Bisous.